De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, livre 3, chapitre 3, suite, les phénomènes psychophysiologiques liés aux révélations. On désigne sous ce nom des phénomènes qui agissent à la fois sur l'âme et sur le corps et qui se rattachent plus ou moins à l'extase dont nous avons déjà parlé. Les principaux de ces phénomènes sont la lévitation, les effluves lumineux, les effluves odoriférants, l'abstinence ou inédit et la stigmatisation. La lévitation. La lévitation est un phénomène en vertu duquel le corps se trouve soulevé au-dessus du sol et s'y maintient sans aucun appui naturel. On l'appelle alors l'extase ascensionnelle. Parfois, le corps s'envole à de grandes hauteurs, c'est le vol extatique. D'autres fois, il semble courir rapidement en rasant le sol, c'est la marche extatique. De nombreux faits de lévitation se lisent dans la vie de plusieurs saints, soit dans les bollandistes, soit au bréviaire. Par exemple, saint Paul de la Croix au 28 avril, saint Philippe de Néri au 26 mai, saint Étienne de Hongrie le 2 septembre, saint Joseph de Cupertino le 18 septembre, saint Pierre d'Alcantara 19 octobre, saint François Xavier 3 décembre, etc. L'un des plus célèbres est saint Joseph de Cupertino, qui, voyant un jour des ouvriers fort embarrassés pour dresser une croix de mission très lourde, prit son vol aérien, saisit la croix et la planta sans effort dans le trou qui lui était destiné. À ce phénomène se rattache celui d'une pesanteur extraordinaire qui fait qu'on ne peut être soulevé même par une force très grande. Les rationalistes ont essayé d'expliquer ce phénomène d'une façon naturelle, par l'aspiration profonde de l'air dans les poumons, par une force psychique inconnue, par l'intervention des esprits ou des âmes séparées. Autant dire qu'ils n'ont pas d'explication sérieuse à donner. Combien plus sage est le pape Benoît XIV. Il demande tout d'abord que le fait soit bien constaté afin d'éviter toute supercherie. Puis il déclare que la lévitation bien constatée ne peut s'expliquer naturellement, qu'elle ne surpasse pas cependant les forces de l'ange et du démon qui peuvent aussi soulever les corps, que chez les saints ce phénomène est comme une anticipation du don d'agilité qui convient au corps glorieux. Les effluves lumineux. L'extase est parfois accompagnée de phénomènes lumineux. Tantôt c'est une auréole de lumière qui enveloppe le front, tantôt c'est tout le corps qui est environné de lumière. Ici encore, nous résumerons la doctrine du pape Benoît XIV. Avant tout, il faut bien étudier le fait avec toutes ses circonstances pour voir si la lumière ne peut pas s'expliquer naturellement. On se demandera en particulier si le phénomène se produit en plein jour ou pendant la nuit, et dans ce dernier cas, si la lumière est plus brillante que toute autre lumière. Si c'est une simple étincelle, analogue à l'étincelle électrique, ou si le phénomène lumineux se prolonge pendant un temps notable et se renouvelle plusieurs fois. Si se produit au cours d'un acte religieux, une extase, une prédication, une prière. S'il en résulte des effets de grâce, des conversions durables, etc. Si la personne d'où vient ce rayonnement est vertueuse et sainte. Ce n'est qu'après avoir mûrement examiné tous ces détails qu'on pourra conclure au caractère surnaturel de ces faits. Ici encore, c'est une sorte d'anticipation de la clarté qui illuminera les corps glorieux. Les effluves odoriférants. Parfois, Dieu permet que du corps des saints, pendant leur vie ou après leur mort, se dégagent des parfums qui expriment ainsi la bonne odeur des vertus qu'ils ont pratiquées. Ainsi, des stigmates de saint François d'Assise s'échappaient quelquefois des odeurs suaves. Quand sainte Thérèse mourut, l'eau avec laquelle on lava son corps demeura parfumée pendant 9 mois. Un parfum mystérieux s'exhala de sa tombe, et quand on exhuma son corps,
une huile odoriférante coulait de ses membres. On lit en note. Ce miracle fut examiné avec soin au procès de canonisation et les examinateurs en conclurent que rien ne pouvait l'expliquer naturellement. Fin de note. Et on cite beaucoup d'autres faits analogues. Benoît XIV indique comment il faut procéder pour constater le miracle. On examinera d'abord si l'odeur suave est persistante, ensuite si rien auprès du corps ou dans le terrain ne peut l'expliquer, enfin si quelques miracles ont été produits par l'usage de l'eau ou de l'huile provenant du corps saint.